Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va se poser une seule question. Une question qu'on se pose depuis 3 ans, qui peut détrôner Roman Reigns? Vous le savez, si vous êtes sur cette chaîne depuis un petit moment, j'ai cru que Cody Rhodes allait détrôner Roman Reigns lors de WrestleMania 39. J'y ai cru, je l'ai même souhaité, c'était vraiment un souhait, c'était ce que je voulais que Cody Rhodes batte Roman Reigns et soit le premier à le battre en 1 contre 1 depuis 3 ans. C'était mon souhait, c'était mon envie du moment. Ça ne s'est pas réalisé, je pense qu'on l'a tous vu, et depuis, Roman Reigns, continuer sa petite marche en avant, les 1000 jours en tant que champion, etc., etc., et on peut se poser la question, on se la pose aujourd'hui, qui peut le détrôner? Et on peut le dire, il y a des tensions dans la Bloodline et il n'y a même plus de Bloodline aujourd'hui. On l'a vu sur les dernières semaines, Jimmy s'est retourné contre Roman et ensuite c'est Jay qui s'est retourné contre lui. Et donc Roman Reigns n'est pas tout seul car il y a encore Solo Sikoa et son conseiller Paul Heyman, mais en tout cas, il est affaibli. Et donc, est-ce que ce serait pas le moment de voir un Roman Reigns, enfin perdre? Car depuis 3 ans, Roman Reigns, a battu tout le monde, honnêtement. La seule personne réellement qu'il n'a pas battu et qui n'est pas là, malheureusement, et qu'il aurait pu affronter l'année dernière à SummerSlam, c'est un certain Randy Orton qui est blessé. Mais globalement, il a battu Edge, il a battu Drew McIntyre, il a battu Sami Zayn chez lui, il a battu Cody Rhodes donc à WrestleMania. Bref, très compliqué de trouver des challengers aujourd'hui à Roman Reigns, des challengers crédibles et donc des challengers qui peuvent réellement le battre, des challengers en qui on a confiance, en qui on a envie de croire. Et donc c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et c'est vrai que depuis le début, il y a quelque chose qui revient tout le temps. Celui qui doit battre Roman Reigns doit être un membre de sa famille, doit être un membre de la Bloodline. Vu que c'est une histoire qui concerne la famille, qui concerne la Bloodline, la famille de Reigns dans sa globalité, tout ça doit se régler en famille. Alors ça fait très le parrain, mais ça fait sens et c'est un discours qui s'entend. Tout ça, depuis le début, tout ça a commencé avec Jey Uso, avec Roman Reigns. C'est le départ, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, vraiment, c'était pendant l'ère Thunderdome. Ça a commencé à cette période-là. Et ça a commencé donc avec un conflit familial. Ça a commencé de cette manière-là. Ensuite, on a eu la Bloodline pendant 3 ans. Et là, en ce moment même, la Bloodline n'existe plus. En tout cas, elle n'existe plus sous la forme qu'on la connaissait. Et donc, c'est clair, franchement, la question peut se poser. Est-ce que ça ne doit pas être un membre de la Bloodline qui doit battre Roman Reigns? Est-ce que tout ça ne doit pas revenir finalement dans la Bloodline? C'est-à-dire qu'on a commencé avec la Bloodline, on termine avec la Bloodline. Et honnêtement, je commence à croire à cette théorie. Je commence à croire que tout ça doit se terminer en famille. Parce que, comme je l'ai dit, Cody Rhodes a échoué à WrestleMania, alors échoué avec les interventions, blablabla, bref, on va pas revenir dessus. Et surtout, Cody Rhodes, qui est celui, normalement, qui est le plus proche de battre Roman Reigns, celui qui a été le plus proche de le battre, il est du côté de Raw et Roman Reigns est du côté de SmackDown. Ce qui fait que pour le moment, on peut pas réellement imaginer un Cody Rhodes Roman Reigns à WrestleMania 40. Ce n'est pas vraiment une possibilité pour le moment. Bien évidemment, tout peut changer et bien évidemment, cette vidéo est une vidéo théorie aussi. Je ne vous dis pas que ça va arriver, je ne vous dis pas que cela va forcément arriver, mais c'était théorie. Et donc du coup, on reste du côté de SmackDown, dans le roster de SmackDown, et si on imagine donc que c'est un membre de la Bloodline qui va possiblement le battre, faisons le tour, parlons de Jimmy. Est-ce que Jimmy Uso peut battre Roman Reigns? Honnêtement, je ne crois pas, l'histoire n'est pas autour de Jimmy Uso. Ces dernières semaines, elle l'a été un peu plus parce que c'est lui qui a décidé de se retourner contre Roman Reigns, alors que Jey Uso, depuis des semaines et des semaines, voire des mois, ne le fait pas réellement, n'a pas osé le faire et finalement rentre toujours au bercail à la maison. C'est Jimmy qui a décidé de faire le premier pas, c'est Jimmy qui a mis finalement les premiers coups de pied dans la tête de Roman Reigns, c'est lui qui a commencé finalement la trahison de la Bloodline.
Mais est-ce qu'il est assez fort? Est-ce qu'il est assez, on va dire, important pour finalement battre Roman Reigns? Eh bien, selon moi, non. Ensuite, on peut parler de Solo Sikoa. Solo Sikoa qui est actuellement un allié de Roman Reigns, d'ailleurs son seul allié avec Paul Heyman, mais en tout cas son seul allié qui est capable de combattre. Est-ce que Solo Sikoa, sur le papier, peut battre Roman Reigns? Je pense que oui. Sur le papier, je pense que Solo Sikoa est construit depuis maintenant quasiment un an comme un monstre, comme quelqu'un qui ne perd quasiment jamais en 1 contre 1, comme quelqu'un qui est là pour régler les situations de conflit, comme quelqu'un qui est là pour détruire. Il est là pour ça. C'est le rôle de Solo Sikoa, il est là pour détruire. Mais justement, est-ce que ce rôle-là, qui est pour le moment, on va dire, il est dans une case, dans une certaine case, est-ce qu'un Solo Sikoa pourrait s'élever? Est-ce qu'un Solo Sikoa pourrait aller plus haut, finalement, d'être dans le main event? Il l'est souvent dans les main events, honnêtement. Mais est-ce qu'il pourrait être, finalement, quelqu'un d'à part? Est-ce qu'il pourrait être en solo, justement? Est-ce qu'il pourrait être face à Roman Reigns en 1 contre 1? Selon moi, pas actuellement. Pas actuellement. Pour le moment, c'est un peu trop tôt. Je ne vois pas un Solo Sikoa qui finalement pourrait battre Roman Reigns pour ses titres. Je ne le vois pas. C'est mon avis, mais je ne le vois pas. Solo Sikoa a montré de belles choses sur cette dernière année, mais pour moi, il lui manque encore un petit truc. Il manque un peu d'expérience, un peu de vécu chez WWE, et pour moi, ça n'arrivera pas. Bien évidemment, je vois un Solo Sikoa qui va se retourner à un moment donné contre Roman Reigns, mais pas maintenant. On en vient donc au dernier membre de cette bloodline, de cette ancienne bloodline, il faut s'habituer à le dire, Jey Uso. Jey Uso qui finalement était là au début, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la guerre Jey Uso-Roman Reigns qui a construit la bloodline. C'est vraiment les premières pierres de la bloodline ont été posées par Jey Uso et Roman Reigns grâce à leur conflit, grâce à leur guerre. Et il y a 3 ans, Jey Uso n'a pas été capable de battre Roman Reigns. Il y a 3 ans, Jey Uso était trop faible. Jey Uso a finalement rejoint Roman Reigns. Il ne pouvait faire que ça. Il n'avait que ça à faire. Il n'avait pas le choix. Mais aujourd'hui, pour moi, je dis bien pour moi, Jey Uso doit battre Roman Reigns. Et oui, Jey Uso doit battre Roman Reigns. Je mets l'histoire de Cody Rhodes de côté, etc. Je pense que dans l'histoire qu'on nous a écrit, dans l'histoire qu'on nous écrit depuis 3 ans, le seul et l'unique le seul et l'unique qui peut battre Roman Reigns, c'est Jey Uso. C'est Jey Uso. Et pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, c'est lui et Roman Reigns finalement qui ont bâti la bloodline. Alors bien évidemment, tout ça est construit par Roman Reigns, mais c'est ces événements avec Jey Uso qui ont construit la bloodline. Et on l'a vu ces dernières semaines, Jey Uso s'est retourné contre Roman Reigns et est revenu vers son frère. On le sait donc à Money in the Bank, on aura Jey Uso et Jimmy Uso face à Roman Reigns et Solo Sikoa. Un match assez épique, assez énorme. Et mon pronostic donc, parce que là on est dans les pronos, on est dans la théorie bien évidemment, c'est que les Usos vont remporter ce match. Ils vont remporter ce match. Il va y avoir une certaine tension entre Roman Reigns et Solo Sikoa parce que Roman Reigns, qui se retrouve un peu seul, va, on va dire, se déchaîner sur Solo Sikoa, va lui remettre tout sur lui, va vraiment faire en sorte que non, ce n'est pas de la faute de Roman Reigns, c'est de la faute de Solo Sikoa. Et donc, on va se retrouver finalement avec un Solo Sikoa qui restera avec Roman Reigns, mais un Solo Sikoa qui va rester méfiant. Et pour moi, on va aller à SummerSlam avec un Jey Uso face à Roman Reigns. Ok, je pense qu'on est à peu près tous à le voir pour le coup. C'est l'énorme possibilité du moment, c'est vraiment la logique du moment. Et je vois finalement Jey Uso qui va battre Roman Reigns avec possiblement un Solo Sikoa qui se retournerait contre Roman Reigns lors de ce match. Bien sûr, on le connaît, ref bump, voilà, arbitre au sol. Roman Reigns qui demande finalement de l'aide de Solo Sikoa et Solo Sikoa qui ne lui offre pas et qui se retourne contre lui, ce qui finalement donne l'avantage à Jey Uso qui va gagner et qui va remporter le titre de Roman Reigns. On est dans la théorie, on est dans du fantasy booking. Est-ce que ça va arriver? Franchement, si vous me donnez si je dois donner honnêtement mon avis, si je dois
Parier, je ne dirais que non. Si je dois mettre de l'argent là-dessus, je dirais que non. Parce que j'ai l'impression que la WWE eh bien, a une pépite dans les mains avec cette histoire de la Bloodline. Et du coup, eh bien, ils vont faire durer ça un peu plus longtemps. Et je pense même que si Jey Uso l'emporte, bah, il y a moyen de faire durer ça avec d'autres... pas trahison, mais en tout cas Roman Reigns qui reviendrait dans le game, etc. Je pense qu'il y a d'autres choses à écrire dans cette histoire de la Bloodline. Donc, je ne sais pas vraiment où ils vont aller. Je pense que SummerSlam, pour eux, c'est pas forcément le meilleur endroit pour faire perdre Roman Reigns. Mais moi, honnêtement, en termes de storyline, en termes de storytelling, de ce qu'on nous raconte depuis 3 ans, eh ben, j'ai l'impression que ce serait le meilleur endroit, le meilleur moment. Faire gagner Jey Uso face à Roman Reigns à SummerSlam, 3 ans après que tout est commencé, 3 ans après que tout est commencé avec Jey et Roman Reigns, eh bien c'est Jey qui terminerait le règne de Roman Reigns. Pour moi, ce serait une fin assez parfaite. Je vous ai donc expliqué eh bien, pourquoi, selon moi, Jey Uso devait battre Roman Reigns et devenir le nouveau champion du côté de SmackDown. Encore une fois, ce n'est que mon avis. J'attends vos avis eh bien, dans les commentaires. Qui pour vous peut battre Roman Reigns? Est-ce que Jey Uso peut le faire? Quand est-ce que ça va arriver? On mise beaucoup sur WrestleMania 40, ça aurait une grosse symbolique, etc., etc. Je sais bien, mais je me dis que pour créer une petite surprise, eh bien, Jey Uso qui l'emporte à SummerSlam, ce serait pas mal. Bref, j'attends vos commentaires et je les lirai tous, bien évidemment. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve eh bien, dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!